Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous voici rendus au deuxième dimanche du carême. Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. Après avoir accueilli l'évangile d'aujourd'hui, nous recevons Madame Isabelle Cloutier. Elle est de Louisville. Elle a vécu une expérience qui a transformé sa vie. Elle nous partagera son expérience sur le chemin de Compostelle. Par la suite, nous aurons le chantème du carême « Tout recommence » de Robert Lebel et un temps de prière. Je vous souhaite un bon visionnement et un bon deuxième dimanche. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Bonjour, je m'appelle Isabelle Cloutier. Je suis de Louisville. J'ai eu un chemin de vie rempli d'épreuves. Jusqu'en 2007, la vie allait trop vite, même trop vite pour moi, ce qui m'a mené à une dépression. J'ai dû consulter pour guérir. J'ai appris à ralentir en marchant. En 2009, j'ai décidé de partir marcher 500 km à Compostelle. J'ai fait ça en 3 semaines. La partie espagnole. Le chemin était beau. Il y avait beaucoup d'échanges avec les autres et de toutes les nationalités, de l'entraide, des beaux paysages, des champs à perte de vue, l'immensité, des forêts, des châteaux, des ruisseaux, des montagnes, des petits villages, des villes, mais il y avait aussi les difficultés physiques et morales. Je me suis dépassée tout au long de ce chemin. J'ai visité plusieurs églises où la porte était ouverte. Je n'ai pas sauté aucune et afin de me donner du courage de continuer d'avancer, aussi remercier Dieu de la chance que j'avais de vivre cette expérience. Je dois aller toujours par en avant et avancer même les journées où ça me tente pas, où que je suis découragée et même quand j'ai des ampoules grosses comme des clémentines au talon. Le but de mon voyage était d'aller apporter une roche, où je mets mes joies et mes peines sur la roche et la déposer à la croix de fer. Mais comme j'ai un grand cœur, j'ai apporté 12 roches,
de mes amis, ma famille et plus. Il ne faut pas oublier que dans le sac, il faut être léger, hein? À un moment donné, je marchais seule sur le chemin et un jeune couple d'amoureux me dépasse. Oh là, oh là! À un moment donné, la fille se penche, ramasse quelque chose par terre. Elle se tourne et vient vers moi. Elle me dit « Je te le donne ». Elle me donne un trèfle à 4 feuilles. Je le mets dans ma poche, entre des feuilles de mon passeport. Je recommence à marcher et là, ça part dans ma tête. Pourquoi elle m'a donné ça, elle? Pourquoi elle ne l'a pas donné à son chum? Pourquoi elle ne l'a pas gardé pour elle? C'est bizarre. Et là, je me dis, moi, je ne suis pas chanceuse. Et là, je pleure, je pleure, je pleure. 30 minutes plus tard, je la vois à côté sur une clôture avec son chum. Je vais la voir tout à l'envers et je lui dis, moi, je ne suis pas chanceuse dans la vie, mais pourquoi tu m'as donné ça à moi? Elle me dit, quand tu trouves un trèfle à 4 feuilles, tu dois le donner, car c'est chanceux pour toi et pour les autres. J'espère que ce sera chanceux pour moi. Et je pleure. Et là, je la remercie avec un câlin et je lui dis, je ne suis pas chanceuse, mais c'est peut-être un signe que je vais l'être. Je n'ai jamais revu cette fille sur le chemin. J'ai encore des épreuves depuis mon retour, mais ce qui a changé, c'est que je vois que je suis bien entourée. Mes enfants, ma famille, mes amis sont là pour m'aider à toutes sortes de façons, pour passer à travers tout ça. Quand je commençais la journée, je prenais une photo de moi sur le chemin, une photo de mon ombre. Et à la fin de la journée, je reprenais une photo de mon ombre. Et j'avais grandi. J'avais grandi intérieurement aussi. Faut être à l'écoute du chemin et avoir confiance. Il faut s'ouvrir aux autres. Écoutez bien les messages. Ils sont près de vous. Les messagers. La vie nous envoie tout ce dont on a besoin, même Dieu. Bonne route. Seigneur, il est bon de nous retrouver auprès de toi en ce moment. Tu nous invites à croire en ta parole, qui offre la lumière dont notre foi a besoin tout au long de nos jours. Sois béni, Seigneur. Sur notre route, nous faisons face à des difficultés. Nous avons de nombreux défis à relever. Tu es là, fidèle, tu éclaires nos nuits. En dessinant pour nous un avenir plein de lumière, tu nous incites à ne pas baisser les bras. Sois béni, Seigneur.
pour ta parole qui chasse nos doutes, pour ta parole qui nous relève et nous libère. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ta présence qui est parfois vive, pour ta parole qui est vive, pour ta présence qui est amour et paix, pour ta présence toujours nouvelle, béni sois-tu, Seigneur. Tu nous montres le vrai visage du Père. Nous sommes comme toi, ces enfants bien-aimés. Donne-nous d'y croire du plus profond de notre cœur et de vivre avec toi dans son intimité. Alors, nous afficherons dans notre entourage des visages lumineux, des visages de transfigurés.